Bienvenue dans cette séance qui porte sur le prédimensionnement des poteaux. Comme nous l'avons vu dans les cas précédents, nous avons pu déterminer les dimensions des poutres et des dalles. Voilà, nous avons vu pour le cas d'une dalle pleine et pour le cas d'une dalle à corps creux. Alors, dans cette séance ici, il s'agira de déterminer les dimensions des différents poteaux. Donc, on a les poteaux le poteau P1 jusqu'à poteau P9. Donc, ça c'est P4, P5, P6, P9, P8 et P7. Alors, on veut déterminer les dimensions de ces différents poteaux. Il faut retenir qu'il y a plusieurs méthodes pour pouvoir déterminer les dimensions de notre poteau. Alors, cette méthode que je vais adopter ici, c'est une méthode qui est très efficace pour pouvoir déterminer les dimensions d'un poteau. Voilà. En dehors de cela, vous pouvez trouver d'autres méthodes. Alors, pour pouvoir déterminer les dimensions d'un poteau d'abord, il faut d'abord ici connaître les chaînes qui seront appliquées à la structure. Les chaînes qui seront appliquées à la structure et quel est le type de dalle que vous avez choisi. Donc, si je suppose que nous avons des dalles de 16 plus 4 ici, des dalles à corps creux, 16 plus 4 pour toute notre structure ici. Alors, la charge d'exploitation qui serait appliquée sur notre structure ici, ça serait une charge d'exploitation de 1,5 kN par mètre carré. On connaît le poids d'une dalle 16 plus 4 ici qui est 2850 Newton par mètre carré. Il y aura de l'enduit qui serait appliqué en dessous des dalles ici, c'est-à-dire l'enduit sous plancher. Il y aura aussi du carrelage qui serait appliqué ici, qu'on appelle aussi le revêtement. Il y aura aussi de l'enduit en plâtre ici aussi qu'on va appliquer. Voilà. Donc, lorsqu'on prend la totalité de toutes les chaînes appliquées sur 1 mètre carré de notre dalle, on dira que la somme des chaînes permanentes appliquées sur 1 mètre carré de notre dalle est égale à 4,23 kN par mètre carré. Donc, c'est comme si vous avez effectué une descente de charge sur votre dalle ici. Et la descente de charge sur votre dalle effectuée vous a donné un résultat d'une charge permanente qui est égale à 4,23 kN par mètre carré. Et comme c'est la charge d'exploitation que vous avez utilisée ici est égale à 1,5 kN par mètre carré. Donc, les charges ici dépendent de votre structure. Dépendent de votre structure. Si c'est un bâtiment à usage d'habitation, à usage de bureau ou bien pour un bâtiment d'école par exemple, donc ça dépend ici. Alors on veut déterminer les dimensions de notre poteau. Puisqu'on connaît la charge sur notre dalle ici, qu'est-ce que nous avons fait? On va rechercher la zone d'influence des différents poteaux. On ne connaît pas la section des poteaux, mais on a positionné les différents poteaux ici. Alors si on prend la zone d'influence de ces différents poteaux, on va tout simplement sectionner ici. On va sectionner ici, on va sectionner les poutres. Voilà, il suffit tout simplement de diviser les poutres en deux. Donc, on constate qu'il y a des poteaux, le poteau P1, P3, P9 et P7, ce sont des poteaux donc ici. Le poteau P4, P2, P6 et P8 ici sont des poteaux de rive. Et le poteau P5, c'est le poteau intérieur ici. Voilà, le poteau intérieur. Donc, on constate ici que le poteau P5 ici, sa zone d'influence est plus grande que les autres poteaux. Donc, vous avez la possibilité de maintenir, d'avoir une seule section du poteau pour toute votre structure, ou soit vous pouvez différencier les sections des poteaux ici. Et c'est ce que nous voulons voir ici. Si on doit différencier le poteau, ça veut dire le poteau P5 est le poteau intérieur ici. Il aura sa section. Le poteau de rive aussi. Pour tous les poteaux de rive auront les mêmes sections. Et les poteaux d'angle aussi auront les mêmes sections. Voilà. Ou dans le cas contraire, vous pouvez prendre une seule section pour toute votre structure. Alors, comment déterminer les dimensions du poteau P5 ici? Donc, on vient de déterminer sa zone d'influence. Donc, directement, on aura ici 4 mètres divisé par 2, ça fait 2 mètres ici. Ici, on aura 4 mètres 30 aussi, qui fait 2 mètres 15. Voilà, 2 mètres 15 ici. Et de l'autre côté, on a 3 mètres 50. Donc, 3 mètres 50 divisé par 2, 1 mètre 75.
1m75. Et puis 3m40 aussi, ça fait 1m60, 1m70. Voilà, 1m70. Donc, la surface d'influence de notre poteau ici va être égale à combien? 2 mètres. Si on prend la largeur de notre poutre ici, ça nous fait 20. Donc, on aura 2m20 plus 2m20 plus 2m15 qui nous donne 4 mètres. Donc, toute cette largeur qui fait 4m35. 4m35. De l'autre côté, on a 1m75 plus 1m70 plus 0,20 ici, plus 0,20 qui nous donne 3m65. Donc, 3m65. Donc, voilà la surface d'influence de notre poteau. Comment ça se présente? Ici, ça fait 3m65. Et ici, on a 4m35. 4m35. Donc, ça veut dire la surface d'influence de notre poteau va être égale à combien? 3m65 multiplié par 4,35 qui fait 15,88 mètres carrés. Donc, on vient de trouver ici la surface d'influence de notre poteau. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement rechercher la charge qui est appliquée sur notre poteau ici, qu'on va appeler la charge NU, parce que un poteau se dimensionne à l'œil. Donc, il faut d'abord calculer NU. Donc, je vais noter ici 1. NU est égal à quoi? NU est égal à 1,35G plus 1,5Q. Alors, comme la G et Q sont exprimés en kilonewtons par mètre carré, je dois multiplier par la surface ici, multiplier par la surface qui est égale à 15,88 mètres carrés ici. 15,88 mètres carrés. Alors, si votre bâtiment ici, il s'agit d'un bâtiment de R plus 1, R plus 2, R plus 3, il suffit tout simplement de prendre le nombre de niveaux ici pour trouver la charge totale. Voilà. Parce que quand vous prenez cette expression, ça vous donne uniquement que pour un seul niveau, c'est-à-dire une seule dalle. Alors, si c'est un bâtiment, je suppose que c'est un bâtiment de R plus 2 ici. Un bâtiment de R plus 2, ça nous donne 3 niveaux, 3 dalles. Donc ici, on va multiplier par 3 pour avoir la charge totale de notre poteau ici. Pour avoir la charge totale de notre poteau. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer G et Q par les expressions. Donc on aura 1,35 multiplié par 4,23 plus 1,5 multiplié par 1,5. Le tout multiplié par la surface de notre d'influence de notre poteau multiplié par 3. Le 3 ici, c'est le nombre de niveaux de notre structure. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? On aura 1,35 multiplié par 4,23 plus 1,5 multiplié par 1,5 multiplié par le tout multiplié par 15,88 multiplié par 3. Donc, on obtient ici 379,24 kN. Voilà, ça c'est la charge NU qui est égale à 379,24 kN. Alors ici, pour tenir compte de la continuité comment on appelle, de notre poteau et aussi du poids propre de notre poteau ici, ainsi que du poids propre des poutres, on va tout simplement majorer de 15%. On va majorer de 15%. Donc, quand on dit majorer de 15%, ça veut dire tout simplement multiplier par 1,15. Donc, la charge à retenir ici, ça serait 379,24 multiplié par 1,15. Donc, la charge que nous allons retenir ici, ça fait 436,13 kN. Voilà. Donc, on connaît déjà la charge que notre poteau va supporter. On connaît la charge que notre poteau va supporter et on veut déterminer ses dimensions. Alors, la deuxième étape ici, c'est de se fixer un élancement. Vous vous fixez un élancement ici. L'élancement ici, on va fixer qui est égal à 35. Alors, si l'élancement est égal à 35, dans la troisième étape, il s'agira de calculer alpha. Donc, l'expression de alpha, lorsque vous prenez l'organigramme
du dimensionnement de votre poteau, vous aurez tout simplement 1 plus 0,85 facteur de quoi? L'élancement sur 35, le tout au carré. Et comme l'élancement est égal à 35, donc si vous calculez, on aura 0,708. Alors, l'élancement ici, on a trouvé l'élancement. La quatrième étape ici, c'est de supposer que, on va supposer que ATH est égal à 0. Voilà, ATH est égal à 0 parce qu'on détermine les dimensions de notre poteau dans le cas le plus défavorable ici. Or, on sait très bien que l'expression de ATH est égale à quoi? L'expression de ATH est égale tout simplement K facteur de NU sur alpha moins BR multiplié par FC 28 sur 0,9 gamma B, le tout multiplié par gamma S sur FE. Voilà. Alors, ici, on a supposé que ATH est égal à tout simplement K multiplié par NU. Donc, si on réécrit, c'est-à-dire si on fait ressortir NU qu'on connaît déjà, si on fait ressortir NU, tout simplement, on aura NU qui sera tout simplement supérieur ou égal, parce que l'expression de ATH est supérieur et égal ici. Alors, tout simplement, on aura quoi ici? Alors, à partir de là, NU va être égal à quoi? On aura alpha, tout simplement, un crochet, le chiffon, alpha, un crochet de quoi? De ATH. Voilà, on aura ATH multiplié par FC. FC 28, voilà. On aura ATH multiplié par, voilà, excusez, FE sur gamma S plus, voilà, plus, j'espère que ça va rentrer, plus FBR fois FC 28 sur 0,9 gamma B ici. Voilà. 0,9 gamma B ici. Voilà. Alors ici, on a parlé de K. Le K, c'est quoi? Le K, c'est un coefficient. Donc le K dépend de l'application des charges. Donc si la majorité des charges est appliquée avant 90 jours, on va diviser alpha par 1,10. Maintenant, si la majorité des charges est appliquée après 90 jours, le K est égal à 1. Voilà, si la majorité des charges est appliquée avant 28 jours, alors il faut rechercher FC 28. Il faut recalculer FC 28. Alors nous, on va considérer que si la majorité des charges est appliquée après 90 jours, donc K va être égal à 1, donc alpha ici ne va pas changer. Alors, on connaît maintenant NU, l'expression de NU ici. Ce qui nous intéresse, c'est BR. Et comme on a supposé que ATH est égal à 0, donc ça veut dire quoi? Cette expression que nous avons ici est égale à 0. Et qu'est-ce qui va nous rester? NU qui va être égal à quoi? Alpha multiplié par BR fois FC28 sur 0,9. Donc, si on tire directement BR ici après démonstration, donc BR ici va être supérieur ou égal tout simplement, voilà, à cette expression 0,9 gamma B multiplié par NU, voilà, sur alpha multiplié par FC28. Voilà. Donc, ça veut dire que lorsqu'on tire BR dans cette expression, voici l'expression de BR. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On connaît l'expression, on connaît la valeur de NU, on connaît gamma B, on connaît FC28, on connaît alpha. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer BR. Donc, BR ici, on va calculer BR. Donc, si M est égal, tout simplement, on aura 0,9 multiplié par gamma B qui est égal à 1,5 ici, multiplié par NU. Le NU ici est exprimé en kilonewton. Et comme je vais avoir l'expression de BR en centimètres carrés, donc kilonewton, je pars en décanewton. Donc, ça me donne 436 13 divisé par alpha qui fait 0,708 multiplié par
FC28. FC28 qui fait 25 mégapascal. Je vais envoyer en bas qui fait 250. Donc ici, notre BR ici va être égal à quoi? Alors BR ici, je me prends la calculatrice, 0,9. 0,9. Voilà, même ma fraction 0,9 multiplié par 1,5 multiplié par 436, 13 divisé par 0,708 multiplié par 250. Donc, ce qui me donne ici BR qui est égal à 332,64 cm². Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous reste par la suite? Qu'est-ce qu'il nous reste par la suite? On sait que BR ici, c'est la section réduite de notre poteau. Oh, voilà. Pour une section carrée, on a dit BR est égal à quoi? A moins 2 cm, facteur de B moins 2 cm. On veut déterminer les dimensions de notre poteau. Donc, il faut retenir que pour déterminer la dimension de notre poteau, à partir de là, on va déterminer, je vais noter 5 ici, on va déterminer les dimensions en commençant par A. A, c'est le plus petit côté de notre poteau ici. Donc, comme je l'ai dit, si c'est le poteau ici, vous voulez avoir un poteau rectangulaire, le A serait tout simplement A, racine carrée de 12 multiplié par LF sur l'élancement. LF ici, c'est quoi? LF, c'est tout simplement la longueur de flambement. Donc, si c'est un poteau qui se retrouve, si c'est un poteau de rez-de-chaussée, donc on va considérer ici que c'est un poteau du rez-de-chaussée et la hauteur libre de notre poteau ici, ça fait 3,50 m. Voilà. Donc, LF ici va être égal à quoi? 0,7 L0. Donc, 0,7 L0 qui est ici. Donc, si on calcule, on aura tout simplement, voilà, 0,7 multiplié par 350. Je vais avoir dimension de mon poteau en centimètres multiplié par racine de 12 divisé par 35. Donc, A ici doit être supérieur ou égal à quoi? Je prends toujours la calculatrice. 0,7 multiplié par 350 multiplié par racine de 12 divisé par 35. Alors, mon poteau ici, le A ici est égal à combien? 24,25. Donc, je vais retenir que mon poteau, le côté de mon poteau ici, A va être égal à quoi? A va être égal à 25 cm. Voilà. A est égal à 25 cm. Maintenant, comment trouver B ici? Comment trouver B? Pour trouver B, c'est simple. On va tirer là. À partir de là, on va tirer tout simplement B. Voilà. Donc, si on tire B, le B va tout simplement être égal à quoi? Supérieur ou égal à BR. Voilà, parce qu'on a BR ici. Le A-2 va descendre, donc on aura A-2 cm ici. A-2 cm. Maintenant, moins 2 cm va passer, ça devient plus 2 ici. Voilà. Je mets centimètres parce qu'il faut que les dimensions s'expriment en centimètres ici. Donc, ici, j'aurai quoi? B de supérieur ou égal. Je connais BR. BR qui est égal à 332,64. Donc, 332,64 divisé par A-2. A est égal à 25. 25 moins 2 plus 2. Le résultat ici va être égal à combien? Donc, toujours avec la calculatrice, A est égal à 332,64 divisé par 25 moins 2 qui fait 23. Voilà. Plus 2. Plus 2. Alors, qui est égal à combien? 16,46. 16,46. Donc, B est égal à 20 cm. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le B est inférieur à A. Or, pour une section rectangulaire, il faut que le B soit supérieur à A. Donc, du coup, ici, ce qui signifie qu'on ne peut pas considérer un poteau rectangulaire ici, mais plutôt, puisque A est supérieur à B, du coup, ça serait un poteau carré. Donc, on va retenir qu'on retient
on retient 2 points. A est supérieur à B. A est supérieur à B, d'où poteau carré. D'où on va considérer un poteau carré. D'où poteau carré. D'où poteau carré. D'où poteau carré. Alors la section de notre poteau serait tout simplement 25 fois 25. Voilà. Parce que le A est supérieur à B, ce qui n'est pas normal. Le B doit être supérieur à A. Et comme le B est inférieur à A, alors ici on va considérer un poteau carré de section 25 fois 25. Ce qui signifie, pour notre structure ici, le poteau central ici aura une section de 25 fois 25. Et si vous avez bien remarqué, lors du prédimensionnement des poutres, on avait trouvé à un côté que la base de notre poutre faisait 25. Donc voilà la démarche ici pour pouvoir déterminer les dimensions d'un poteau, que ce soit un poteau carré ou poteau rectangulaire. Si vous voulez considérer un poteau carré, alors voilà, vous avez cette méthode en face de vous. C'est pareil aussi pour un poteau circulaire. BR est égal à quoi? Pi d carré sur 4 ici. Voilà. En déduisant les 1 cm de part et d'autre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la suite de notre formation.